Ok, un petit message pour vous les filles concernant le placement des bras. Vous êtes nombreuses à chaque fois à me demander la question. Que fait-on de nos bras quand on danse? Alors, en premier, toujours lorsque vous êtes avec votre partenaire de danse, on n'oublie pas le bras gauche toujours maintenu, le coude un petit peu plus haut et la main vraiment dans le dos et mettre une petite pression dans le dos de votre partenaire. Ça, c'est important. Ça, c'est la base. Après, l'idée de monter le coude, c'est juste pour vous permettre de vous redresser parce qu'on n'a pas, pour les personnes qui ont l'habitude d'être un petit peu dos voûté, on n'a pas forcément l'habitude de se redresser. Donc ça, c'est une petite astuce qui vous permet de vous grandir tout de suite. Mais le plus important, c'est d'établir une connexion avec le buste de votre partenaire. Donc, plus on a de connexion dans le dos, plus je pourrai ressentir le guidage de mon partenaire à travers son buste. Donc c'est important cette petite pression. Ok? Et ce bras-là, il doit toujours être relax, relâché. On ne met pas de pression contre lui, surtout pas. On attend au contraire le message de notre partenaire à l'aide de notre main droite. D'accord? L'idée, c'est qu'on attend. Dès que je ressens une pression de mon partenaire, alors là, je réponds. Mais sinon, on est vraiment détendu, on est à l'aise. Le plus important, c'est vraiment la posture et notre bras gauche qui, lui, est notre récepteur pour le guidage du cou du garçon. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dès que notre partenaire nous lâche? Alors, toujours essayer de maintenir nos bras. D'accord? On va essayer de former un petit angle, tranquille, mais on est à la fois en mode détente, détendu. D'accord? On n'est pas non plus en tension, verrouillé. Non, on maintient nos bras à tout moment pour qu'on puisse aussi, dès qu'on fait un tour par exemple, qu'on puisse tout de suite très vite replacer ses bras, mais on les met comme ceci. D'accord? On évitera de les laisser comme ça et de tourner. Alors, pourquoi c'est important de les maintenir? Aussi pour éviter de vous envoyer à droite, à gauche, de partir dans les énergies avec vos bras. D'accord? Parce que si vous avez les bras pendants, et si vous faites un tour, par exemple, vous pouvez envoyer vos bras et des fois ça peut aussi vous perturber et aussi casser votre axe, votre équilibre, etc. Donc on maintient et c'est bon, ce sera beaucoup plus facile lors des tours, lors d'opposition, etc. D'accord? Donc ça c'est important. On ne laisse pas les bras ballants, sinon ça risque de déstabiliser et vous serez moins efficace, moins réceptive aussi. Ok? Et moins rapide pour le coup. Donc, toujours maintenir. Les mains, l'idéal, ce serait de casser un petit peu, vous voyez, les poignets comme ceci. Ça, c'est vraiment la position idéale. Ne jamais laisser les mains pendantes. D'accord? On essaye toujours de les maintenir. Maintenant, bien sûr, avec la fatigue, il y a des moments où on se relâche et il ne faut pas se stresser non plus. Mais on essaye d'y penser, d'avoir une petite tête à mêle sur les épaules en disant « Ah oui, c'est vrai, ma tenue, etc. » Lors d'un tour, lorsque notre partenaire nous demande de faire un tour, d'accord? On ne sait jamais trop quoi faire de ce bras-là. Ayez le réflexe, toujours positionner votre bras au niveau du plexus, d'accord? Tout simplement, et limite de coller votre main le long de votre ventre. Comme ceci, je ne peux pas heurter mon partenaire et ni aussi trop me balancer avec l'énergie de mes bras, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on maintient toujours, et dès qu'on se retrouve face à notre partenaire, on attend bien d'être parallèle à lui avant de se replacer. D'accord? On ne se replace jamais trop tôt non plus, même si on a tout de suite lors d'un tour, on a envie de vite courir, de vite se dépêcher. Non, prenez bien votre temps, maintenez votre posture, on est parallèle, alors on envoie le coude vers l'extérieur toujours et on replacera sa main. Ok? Qu'est-ce que je voulais aussi vous dire d'autre? Oui, lors d'opposition, par exemple, comme un enchaînement qu'on a pu faire avec Lucie là ce soir, où notre partenaire, nous relâche, qu'est-ce qu'on fait notre bras? Souvent on est perdu. C'est le moment où on peut justement rajouter des petits effets de style. Mais je vous rassure les filles, c'est vraiment en pratiquant que ça vient et en faisant le mouvement. Donc, que ce soit pas naturel, c'est normal, j'ai envie de dire, et ça passe que par la répétition. Donc, dès qu'il y a une opposition, donc soit vous êtes un petit peu timide, vous savez pas trop quoi faire de vos bras, surtout n'oubliez pas de maintenir son bras dans toutes circonstances, ou bien on peut commencer à envoyer un petit peu son bras sur le côté, et si on veut et si on a le temps aussi, on peut aller déployer un petit peu plus son bras et occuper l'espace. Et c'est possible.
surtout dans une opposition, je pense que c'est le moment ou jamais, où c'est votre petit moment à vous les filles. Donc on peut faire ce qu'on veut, on peut même se caresser. C'est possible, tu fais ce que tu veux, tu es libre de tes mains. Du moment qu'après tu réponds au guidage, tout va très bien, tu peux placer ton style. D'accord? Mais attention à ne pas faire trop de ça, non. Il faut savoir doser son style parce que le garçon, il va très vite agir. Donc, si on perd trop de temps aussi là-dessus, du coup, on va empiéter sur son guidage. Donc, dès qu'on a le temps, hop, on le place. Si notre partenaire attend, alors du coup, on peut refaire, on peut accentuer, il n'y a pas de souci. Mais c'est uniquement si le garçon vous le permet. Voilà, j'espère que j'ai été assez précise, les filles. Et ça vous a donné quelques pistes de travail pour la suite. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Bisous. Entraînez-vous bien.